Bonjour Joël et bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, dans cette catéchèse, nous parlerons de la paix. Tout à fait. Deuxième fruit de l'esprit, selon la liste que Saint Paul nous donne dans Galates 5, 22 à 23. Et donc, il y a un seul fruit de l'esprit, à savoir l'amour, mais l'amour qui se décline en joie et en paix. Hier, c'était la joie donnée par le Père Roger. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paix comme deuxième fruit de l'esprit. À présent, nous allons écouter les enseignements basés sur la paix, deuxième fruit de l'esprit. Alors, nous donnons la parole à M. l'abbé Albert Mbolé pour les enseignements du jour. Merci Joël. Et merci à vous, chers auditeurs de Radio Maria, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, la catéchèse du Père Directeur. Nous vous souhaitons la paix du Christ partout où vous nous suivez. La paix que nous venons de prononcer tout à l'heure comme souhait dans vos vies, elle est l'objet de la catéchèse d'aujourd'hui comme fruit de l'esprit. Nous le disions tantôt, l'amour, c'est l'unique et le seul fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22 à 23. Mais l'amour s'exprime, l'amour se décline, l'amour s'effectue dans la vie. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Et nous avons compris la joie hier avec le Père Roger. Quelqu'un qui aime, il est un homme de paix. Il va chercher la paix, c'est un artisan de paix. Et donc la présence de l'Esprit qui est en nous provoque ou encore nous pousse à être des artisans de paix, à être des instruments de paix. La paix, c'est un facteur très important, voire même essentiel à la vie. Et tout le monde a besoin de la paix, tout le monde est à la recherche de la paix. Et cette quête essentielle de la paix est une quête au quotidien. C'est chaque jour que nous sommes en train de chercher et à vivre dans la paix, et c'est chaque jour que nous cherchons à vivre dans la paix. Et donc la paix est un aspect très important, une dimension essentielle de la vie que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est appelé à cultiver, est appelé à promouvoir partout où il se retrouve. La paix ici comme don ou encore comme fruit de l'esprit. La paix comme fruit de l'esprit, je disais tantôt que c'est un élément essentiel qu'il faudra chercher. D'ailleurs, dans la tradition biblique, on voit déjà les psalmistes en train de chanter. Par exemple, le psaume 85, verset 9, nous montre que dans l'histoire du peuple de Dieu, le peuple de Dieu avait compris que Dieu est le Dieu de la paix. Les dieux qu'il invoque, les dieux qu'il adore, c'est un Dieu de paix. Raison pour laquelle les psalmistes chantaient déjà en psaume 85, verset 9. Les psalmistes dit « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles qui ne reviennent plus à leur folie. Donc en chantant cela montre que le peuple de Dieu, déjà au cours de son histoire, avait cette conception de Dieu selon laquelle Dieu est un Dieu de paix. Et l'un des biens les plus beaux, je dirais, l'un des biens les plus beaux souhaité lors de la célébration du Nouvel An, vous allez vous souvenir des textes qui sont lus lorsque nous célébrons le Nouvel An. Nombre chapitre 6, verset 26. Dans Nombre 6, verset 26, il y a un bien qui est le plus beau, qui est tant souhaité. Il est dit dans Nombre 6, 26, que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Nous commençons une nouvelle année avec ce texte de Nombre 6, 26. Et là, voilà ce qui est recommandé en vue de commencer une bonne année, en vue de commencer une nouvelle année en beauté. On souhaite à l'autre, selon ces beaux textes de Nombre 6, 26, la paix. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. La paix comme fruit de l'esprit, c'est aussi une promesse selon la Bible. On sent que la paix est une promesse de Dieu. Parmi tant de promesses de Dieu,
on a des nombres plus ou moins 365 promesses ou encore 366 promesses. Et dans les différentes promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible, il y a entre autres la paix. La paix, c'est aussi une promesse. Dieu promet la paix à son peuple. Quand nous prenons encore les textes de Psaume 29, 11, Psaume 29, 11 nous dit « Le Seigneur donnera de la force à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple en lui donnant la paix. » Donc, c'est vraiment une promesse que Dieu a faite à son peuple, et c'est cette promesse que Dieu continue à faire à son peuple, continue à faire à ses créatures. Et un peu plus tard, le Christ va venir, Jésus, en Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Je vous laisse la paix comme valeur, la paix comme bien messianique, et ce bien messianique ne peut provenir que de Jésus parce que c'est lui le Messie, raison pour laquelle il ajoute « Je vous donne ma paix ». Jésus est Dieu, et comme Fils de Dieu, le Messie venu pour sauver l'humanité, il nous apporte des biens messianiques. Et les biens que le Christ nous apporte, il y a entre autres la paix. Et la paix ici désigne la tranquillité de l'âme. La tranquillité de l'âme. Quand l'âme est tranquille, on dirait que l'âme est en paix. La paix ici met aussi ou encore fait d'office l'arrêt des conflits. Quand on veut vraiment faire vivre la paix, la quiétude, la joie, l'abondance, la prospérité, les bien-être, il faut arrêter les conflits. La paix, c'est la présence de l'absence des conflits. La paix, c'est la présence de l'absence des conflits. Parce qu'on doit bien vivre, on doit cultiver les bien-être, l'abondance, la prospérité, raison pour laquelle il faut travailler pour que règne la paix. Et cette paix qui doit exister, promise par le Christ, c'est le fruit de l'Esprit. On verra que Jésus, c'est lui le prince de la paix, c'est lui qui donne la paix. Évidemment, nous disons que la paix, c'est un fruit de l'Esprit, cet Esprit que Jésus avait promis. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'Esprit. Et cet Esprit qui vient sur nous, nous apporte ces biens messianiques, ces biens promis par le Christ, à savoir la paix. Et donc, le Christ Jésus, déjà, à sa naissance, les anges ont chanté « Paix sur la terre ». Parce que c'est lui qui vient dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Quoi de plus normal qu'il le dise ainsi, d'autant plus que, déjà à sa naissance, les anges ont chanté la paix sur la terre. Et ressuscité, Jésus dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Et cette paix que souhaite le Christ à ses disciples, cette paix, chantée même au préalable par les anges à la naissance du Christ, est l'assurance de la présence de Dieu pour toujours à nos côtés. Voilà ce que signifie la paix selon le fruit de l'Esprit. C'est l'assurance de la présence de Dieu à nos côtés. Celui qui se dit « Je ne suis pas seul, je suis avec Dieu, je suis avec Jésus », il cultive ainsi la paix dans sa vie. Peu importe les événements. D'ailleurs, la paix dont il est question ici comme fruit de l'Esprit ne signifie pas absence de souffrance, ne signifie pas absence des épreuves, ne signifie pas absence des difficultés. Les épreuves, la souffrance, les difficultés, il y en aura toujours parce que c'est inhérent à la nature humaine. Mais la paix dont il est question ici, comme au fruit de l'Esprit, la paix messianique, c'est l'assurance que Dieu est à notre côté, que Dieu est à mon côté. Même si je souffre, même si je suis malade, je garde cette sérénité intérieure parce que je sais que je souffre avec le Seigneur. Je souffre avec Dieu. Raison pour laquelle Saint Paul va lister
la paix comme étant l'un des fruits de l'esprit selon Galates 5, 22. Et donc, s'il faut témoigner de l'œuvre de Christ dans nos vies, il faudra montrer aussi qu'au cœur de la vie chrétienne, Jésus a placé cette grâce, ces fruits de l'esprit qu'est la paix. En recevant l'esprit promis par le Christ, nous recevons les dons de l'esprit. Et ces dons, lorsqu'ils sont travaillés, les dons de l'esprit qui sont au nombre de 7, lorsqu'ils sont travaillés, voilà ce que ça produit. Ça produit la paix. Et donc, si le fruit de l'esprit est l'amour, celui qui aime doit chercher la paix. Celui qui aime doit travailler pour la paix. Parce que c'est un bien qu'il faudra chercher, un bien essentiel qu'il faudra cultiver au quotidien de sa vie. Et donc, la paix comme fruit de l'esprit, c'est ce que nous appelons la paix du cœur. Quand quelqu'un dit « j'ai la paix du cœur », ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Quand quelqu'un dit que j'ai la paix du cœur, ne veut pas dire qu'il ne connaît pas des épreuves. Les épreuves sont là, les difficultés sont là, les guerres même sont là. Mais les fruits de l'esprit, c'est cette attitude selon laquelle je reste dans l'assurance que malgré les guerres, malgré le coronavirus, malgré les pandémies, les épidémies, malgré l'insécurité, malgré l'absence de tels biens, mais je garde mon assurance, je garde ma joie, qui est le premier fruit de l'esprit, je garde mon esprit tranquille, parce que je sais que Dieu est avec moi. Et donc, les fruits, plutôt la paix comme fruit de l'esprit, c'est ce qui nous pousse à garder le calme, c'est ce qui nous pousse à chercher le calme, même quand il y a des troubles, même quand il y a des conflits. Le désir là de promouvoir ou de travailler pour qu'il règne la paix là où nous sommes, c'est le fruit de l'esprit. Et donc, nous ne pouvons qu'être des artisans de paix, pour autant que l'esprit a placé en nous ses dons. Et en travaillant les dons reçus de la part de l'esprit, voilà ce qu'il faut faire, travailler pour la paix, chercher la paix, promouvoir la paix. Partout où nous sommes. Et qui dit promouvoir la paix suppose la tranquillité de l'âme, la paix du cœur, la tranquillité de l'esprit. C'est une grâce à demander, la paix comme fruit de l'esprit, c'est une grâce à demander. Et donc, il faudra régulièrement, c'est dans la prière et qu'il faut retrouver cette grâce. C'est dans la prière qu'on retrouve la paix intérieure. On se met dans la prière. Faites cette expérience. Vous allez vous rendre compte que quand vous avez bien prié, à la fin de la prière, on éprouve toujours la joie, on éprouve toujours la paix. Et donc, une prière accompagnée par l'esprit procure toujours la paix intérieure. Et c'est donc dans la prière qu'il faut chercher la paix comme moyen de retrouver ou encore de travailler pour la paix. C'est dans la prière. C'est ainsi que l'apôtre Paul le dira dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà une manière de dire au clair, à la suite de Saint Paul, ce que c'est la paix comme fruit de l'esprit. Une assurance que Dieu est à notre côté malgré tout. Et cette assurance nous pousse à la quiétude intérieure, à la paix du cœur, à la sérénité de l'esprit. Voilà ce que nous pouvons comprendre par la paix comme fruit de l'esprit, le deuxième fruit, qui n'est rien d'autre qu'une expression de l'amour. Et il nous faudra chercher cette paix, travailler pour l'effectivité de cette paix partout où nous sommes, parce que c'est ce que l'Esprit a placé en nous comme présence, comme marque de Dieu en nous. Voilà, chers auditeurs, ce que nous pouvons retenir et comprendre par la paix comme fruit de l'Esprit. Je vous remercie.